Face au Clio 208 ou C3, Hyundai propose la i20 dont la deuxième génération a été lancée fin 2014 en Europe. La i20 est disponible en coupé ou comme ici en 5 portes et dispose d'une gamme de motorisation allant de 75 à 120 chevaux. C'est le plus puissant que nous essayons ici. Il s'agit d'un 1 litre 3 cylindres essence turbo, nouvel exemple de downsizing. Ce bloc est exclusivement associé à la finition haut de gamme Creative qui se caractérise à l'extérieur par des vitres arrière surteintées. Aucune boîte automatique n'est proposée pour l'instant, ni sur cette motorisation, ni sur aucune i20. L'intérieur fait partie des points forts de cette i20 avec une sensation d'espace laissant croire qu'on se trouve dans un modèle de segment supérieur. La qualité de présentation est plutôt bonne pour une citadine et l'équipement de cette version haut de gamme assez complet. Ce toit vitré est même en série, mais le GPS reste en option. À l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie, on ne retrouve pas la même sensation d'espace qu'à l'avant. Le coffre est de son côté annoncé à 326 décimètres-cubes et nos mesures confirment qu'il est l'un des plus généreux de la catégorie. Contact et la sonorité typique des 3 cylindres se reconnaît assez vite, même si elle n'est pas gênante. Le moteur est en revanche exempt de vibration. Il relance franchement à partir de 1500 tours et octroie des relances suffisantes, même sur autoroute, malgré une boîte très longue qui permet d'atteindre 150 km/h en troisième. La commande de boîte en elle-même est très agréable. Côté châssis, cette i20 n'a aucune vocation sportive, ni même dynamique, et subit pas mal de mouvements de caisse. Elle se contente, et c'est après tout suffisant, de se montrer saine avec un bon niveau de confort. En consommation, le 3 cylindres de 1 litre devrait assurer des chiffres très bas. Ce n'est pas vraiment le cas puisque Hyundai annonce 4,8 litres officiellement et 112 grammes par kilomètre de CO2. Les 208 ou C3 PureTech 110 annoncés à 99 et 100 grammes par kilomètre de CO2 ont été mesurés par nos soins à 1 litre de moins en moyenne. Si vous voulez consommer moins, la i20 est disponible avec le même bloc dégonflé à 100 chevaux et annonce dans ce cas des rejets de CO2 inférieurs à 100 grammes par kilomètre. Cette version dégonflée peut en plus s'associer à des finitions moins haut de gamme, donc moins chères. Elle débute alors à 15 900 €.